Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le championnat est terminé, Liverpool est champion, Arsenal est deuxième et City est troisième. En toute honnêteté, le plus important lors de cette dernière journée, c'était de savoir qui allait se qualifier en Ligue des Champions. Et finalement, Chelsea a réussi à se qualifier et Newcastle a réussi à se qualifier. On va en parler aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions tout simplement parce que moi, je vis mes saisons pleinement. Je vis mes débriefs pleinement. Depuis le mois d'août de l'année passée, on est là en train de parler de la Première Ligue. Depuis que Arteta a dit objectif 114 points, on est là à y croire. Finalement, Arsenal finira avec 74 points. On est loin des 114 points. On est loin des 38 matchs sans défaite. Mais bon, ça c'est un autre débat. On pourra en reparler. Je voulais juste vous remercier en fait. Merci d'avoir été là au courant de toute la saison. Merci de m'avoir accompagné au courant de tous ces débriefs Première Ligue, au courant de toutes ces disputes qu'on a pu avoir. Je me dispute comme à chaque saison. À chaque saison, je me dispute avec les fans de Liverpool, les fans de Manchester United, les fans de Chelsea, les fans de City. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est ça la Première Ligue, c'est ça l'essence de la Première Ligue. Et l'essence de la Première Ligue a vécu jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est un championnat où personne ne se donne rien, personne ne se pardonne rien. Tout le monde est méchant. En Première Ligue, si t'es pas un bandit, tu ne t'en sors pas. Dernière journée, il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ils peuvent normalement venir et même déclaré forfait et pourtant jusqu'à la dernière seconde ils ont tout joué. Demandez à Everton. Demandez à Everton. Une équipe de bandits menée par Gana Gueye, 200e match et tout. Mais je sais pas. Vous, Everton ils jouent quoi? Ils vont à Newcastle, ils vont créer des problèmes là-bas. Newcastle a eu chaud aujourd'hui. En toute honnêteté, demandez à Manchester United. Eux, ils jouent plus rien. Ils sont éliminés de tout. United, franchement, j'ai hâte de voir le mercato. Amorim qui est là en train de dire Onana va chercher un club. Comment il s'appelle? Garnacho va chercher un club. Tu sens réellement que là-bas, ça va être le ménage total. Ils n'ont rien à jouer aujourd'hui. Mais ils ont posé des problèmes à Aston Villa. C'est ça, la Première Ligue. C'est que tout le monde joue réellement et sérieusement de la première à la 38e journée. Aujourd'hui, Manchester City a gagné 2-0 face à Fulham. Ils se sont qualifiés sans aucun problème en Ligue des Champions. Un but de Haaland, un but de Gundogan. City, c'est une équipe sur laquelle moi, personnellement, j'ai toujours peur. Je compte sur eux la saison prochaine. Je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Je pense que Phil Foden va revenir en forme. Je pense que Haaland, dans une année où on peut considérer que Haaland n'a pas été très bon, City n'a pas été très bon, Haaland a claqué 22 buts et City finit à 1 point d'Arsenal ou 2 points d'Arsenal, je sais même pas. Attends, je vérifie pour être sûr. Ils finissent à 3 points d'Arsenal. Donc, une saison ratée de City. Ils sont à 3 points de nous. Mais nous, si on a raté notre saison quand même, tu vois. Mais c'est pour dire à quel point ce Pep Guardiola là, quand il va faire un bon mercato, quand son Koussanov va comprendre les tactiques défensives telles qu'il faut, quand Marmouche va continuer, je dis bien, à surfer sur la bonne vague de la deuxième partie de saison et qu'il va être chaud avant la Coupe d'Afrique et qu'il va faire un bon début de saison, il y a tellement de camps et de si que dans ma tête, je me dis normalement, Manchester City sera de retour dès le début de la saison prochaine au top de leur forme. Sincèrement, je ne m'inquiète pas trop. Victoire 2-0 face à Fulham, ils se sont gérés. C'est un championnat relativement correct, même si pour les quadruples champions, ça peut être une déception. Mais on l'avait dit en début de saison, je l'avais dit ici en début de saison, premier débrief, j'avais dit tous contre City. Tous contre City. Le but, c'est qu'ils fassent pas une manita. Faut pas qu'ils nous mettent 5 championnats dans la tronche. On ne l'acceptera pas. Liverpool a fait le travail. Ils se sont gérés. Ils ont été champions. Aston Villa a perdu 2-0 face à Manchester United. Aston Villa va aller en Europa League. Newcastle va se qualifier en Champions League. Newcastle a perdu face à Everton. En perdant face à Everton, Newcastle n'avait plus son destin en main. Mais il fallait que Villa fasse au moins un match nul. Et Villa a perdu 2-0 face à Manchester United. Un carton rouge de Emi Martinez, c'est dommage. C'est pas le moment d'avoir des cartons rouges. C'est le moment de rester à 11 contre 11 pour essayer d'aller chercher une qualification. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un arbitre qui siffle un peu trop tôt et un peu trop vite sur un but de Rodgers qui peut-être aurait dû être au moins revu à la VAR ou peut-être qui a bu parce que j'estime que Bayindir, le gardien de United, n'a pas la possession totale du ballon. Donc le joueur peut jouer le ballon. Pour moi, je pense qu'il a bu. Peut-être que ça change le cours de la rencontre. L'arbitre en a décidé autrement. Derrière, Ahmad est venu claquer un but et Eriksen un penalty. United crucifie Aston Villa 2-0. Unai Emery perd son pari. Il retrouve sa compétition, celle qu'il a le plus gagné, l'Europa League. C'est dommage.
C'est dommage, parce que c'est une belle équipe d'Aston Villa qui a de très très bons joueurs. Peut-être qu'ils vont en perdre au profit des équipes qui, eux, iront en Ligue des Champions. Peut-être que durant ce mercato, on va essayer de les piller un peu. Des boys comme Camara, comme Onana, des Oli Watkins, des Rodgers. Il y a de très bons joueurs là-bas. L'Europa League, c'est toujours top. Unai Emery a l'habitude de la gagner. Donc Aston Villa en Europa League, ça restera sûrement une équipe très compétitive. Mais c'est dommage pour eux de n'avoir pas réussi à gagner aujourd'hui à Old Trafford. Pour la dernière de la saison, il y avait de la place pour battre ce United-là. Beaucoup d'équipes ont gagné à Old Trafford, mais on dirait que eux, bizarrement aujourd'hui, ils étaient déterminés et ils sont allés chercher cette victoire 2-0. De leur côté, Newcastle, ils étaient à domicile, ils devaient assurer au moins un point et tout. Ils ont perdu 1-0 face à Everton. J'ai envie de dire, les Magpies, à la fin, ils s'en foutaient. Quand tu as vu comment ils ont célébré, ils sont heureux et tout. L'essentiel, c'est de retrouver la Ligue des Champions pour Newcastle. C'est important pour Newcastle de retrouver la Ligue des Champions parce que Newcastle est une équipe avec beaucoup de joueurs très talentueux et des joueurs très convoités. Donc, sans Ligue des Champions, c'est difficile de les garder. Comment tu peux prétendre garder un Bruno Guimaraes si tu joues pas la Ligue des Champions? Là, tu as un atout peut-être de pouvoir le garder s'il y a un grand club qui vient et qui fait une offre. Comment garder un Isaac si tu joues pas la Ligue des Champions, tu vois? Donc, il y a pas mal de choses qui font que je me dis que cette équipe de Eddie Howe là, finalement, elle a fait une top saison. Franchement, elle aura fait une top saison parce que non seulement elle gagne la Carabao Cup, un premier titre depuis 1900, je ne sais plus combien, mais au-delà de cela, elle finit dans le top 5 et se qualifie en Champions League. Bravo à eux. Ils ont eu un peu de baraka malgré la défaite face à Everton, mais encore une fois, je le dis, Everton a joué ce match à 100%. Ils avaient aucune pitié. Ils étaient vraiment venus à Newcastle pour gâter la fête. Ils ont failli gâter la fête. C'est des fous. Chelsea, Nottingham Forest, c'était vraiment le gros match de ce week-end. C'était le match où les gars, en fait, c'était la finale de la Ligue des Champions en Angleterre. C'est Chelsea-Nottingham. Genre, le gagnant avait de grandes chances de se qualifier. Chelsea, presque à 100%. Nottingham avec un grand concours de circonstances. Malheureusement pour Nottingham, finalement, toute cette belle saison qu'ils ont fait, toute cette course où à un moment donné ils étaient deuxième et ils étaient troisième et Chris Wood a fait une saison incroyable et tout, eh ben ça s'est arrêté là à la dernière journée. C'est dommage pour eux, un tout petit peu, j'ai envie de dire. Je me sens mal pour eux, mais d'un autre côté, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est le bonheur de Enzo Maresca qui, pour sa première saison, réussit son pari de ramener Chelsea en Ligue des Champions. C'est tout. Chelsea, ils avaient un seul truc, c'est aller en Ligue des Champions. Il y a que ça qui les intéressait toute la saison. Même à un moment donné, quand Chelsea ils étaient premiers, on leur a dit, vous êtes premiers, vous allez peut-être gagner le titre. Eux-mêmes, ils ont dit, on joue pas le titre. Le titre ne les a jamais intéressés. Ce qui les intéressait, c'est le top 5. Ils ont réussi à retrouver le top 5. C'est très important pour Chelsea qui va jouer en plus de cela dans quelques jours une finale de Conference League. Si Chelsea peut gagner la Conference League et finir et en plus de ça, a fini dans le top 5 de la Ligue des Champions, je pense que Chelsea a réussi sa saison. C'est pour dire à quel point la première ligue est tellement dure que finalement, quand tu regardes le classement, il y a pas mal d'équipes qui ont réussi leur saison finalement. Elles ont réussi leur saison un tout petit peu, tu vois. Pourquoi je dis elles ont réussi leur saison? Parce que je me dis que autant, comment on appelle ça, autant Chelsea, c'est vrai, la Conference League, machin et tout, fallait aller au bout. Ils sont en finale. En championnat, il fallait tenir, même si à un moment donné, ils ont beaucoup lâché de points, ils ont tenu quand même. Ça, c'est important. Et en plus de cela, tu regardes, c'est un effectif qui est assez jeune à Chelsea. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui, je pense, n'ont pas réussi à s'imposer comme il se devait. Christopher Nkunku n'a pas été le Christopher Nkunku qu'on a connu en Bundesliga, malheureusement. Cole Palmer a disparu à un moment donné de la saison. Reece James, on l'a vu en fin de saison à quel point il est fort, il est bon. C'est un très très bon joueur. C'est pas pour rien que c'est un des leaders de cette équipe-là. Malheureusement, constamment blessé. Défensivement parlant, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs. Les gardiens de but, les deux ne sont pas très forts. Donc pour moi, Chelsea, finalement, ils font une bonne saison en fait. C'est un effectif qui est jeune, c'est un nouveau coach. Il y a beaucoup de points faibles dans leur équipe, mais ils ont un mercato, un bon mercato. Ils ont de quoi se réajuster et ils retournent en Ligue des Champions. Donc tout ce qu'ils ont dépensé, ils peuvent maintenant, entre guillemets, je dis bien, ils peuvent le dépenser de manière justifiable. Parce que ça fait 2-3 ans qu'ils dépensent de l'argent et c'est pas compétitif et ça joue pas des grosses compétitions européennes. Là, ça revient sur le plus haut plateau. Moi, je pense que Chelsea, la saison prochaine, va falloir garder un œil sur eux. Je pense que la saison prochaine, la Première Ligue sera peut-être la Première Ligue la plus dure qu'on n'a pas vue depuis des années et des années. Parce que tu vois le niveau. Tu vois le niveau. Genre, on s'est vraiment battu entre la 2e et la 7e place. On s'est vraiment battu entre la 2e et la 7e place. Genre, il y a pas beaucoup de points.
Il n'y a pas beaucoup de points entre la deuxième et la septième place. Et ça, c'est très, très fort, tu vois. Je pense qu'il y a moins de 10 points. Et après, si tu regardes les huitièmes, neuvième, dixième, onzième, là-bas aussi, c'était chaud. Entre Brentford, comment ça s'appelle, Crystal Palace, Brighton, machin et tout. Donc, c'est un championnat qui est très difficile, qui est très compétitif. Voilà, j'ai hâte de voir Chelsea la saison prochaine. Mais bon, belle victoire de leur part aujourd'hui, 1-0 face à une belle équipe de Nottingham qui a manqué un peu de peps en fait. C'est dommage, Chris Wood, il a eu pas mal d'occasions. C'est le match en plus de ça que j'ai regardé vraiment de manière concentrée parce que c'est super intéressant. Il a eu pas mal d'occasions et tout en fin de rencontre. Peut-être un match nul et tout, mais ouais, ils ont manqué ce quelque chose à Nottingham. On va voir si Nuno va rester parce que leur président il est un peu spécial à Nottingham, donc on va voir si Nuno va rester, est-ce qu'il va pas partir. J'ai hâte de voir la suite là-bas. Il y avait quoi d'autre? Arsenal, Southampton 2-1. J'ai même pas vu le match. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais juste que David Raya, et encore une fois, en fait, nous, on récupère que des petits titres sur le chemin. C'est pas mal. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, on va gagner le grand quest. On prend que des side quests. On prend que des side quests, là. Faut faire la grande mission. La grande mission, c'est objectif Première Ligue. Objectif Ligue des Champions. C'est ça que je souhaite à Arsenal, en tout cas. Victoire 2-1 face à Southampton, dernier du championnat. Pire histoire de Southampton. Franchement, je pense 30 défaites, tout ça, trop nul. Ils sont trop nuls Southampton. On a gagné aujourd'hui. Un beau but de Martin Odegaard et tout. Le retour de Kai Havertz. Moi, j'ai envie de dire que je garde espoir sur le mercato. Comme a dit Arteta, on attend juste le mercato pour voir comment Arsenal va se gérer. C'est quoi les options? C'est quoi? Il nous faut un neuf, il nous faut un buteur, il nous faut il nous faut un bon ailier, surtout sur le côté de Martinelli pour une doublure, parce que Ethan Nwaneri peut être une doublure de Bukayo Saka. Il nous faut des milieux de terrain, on a déjà pris le boy Zubimendi, mais bon, je sais pas. Il me faut des joueurs. En fait, il me faut juste des attaquants. La vérité, c'est que je regarde ma saison encore une fois. Je regarde Kai Havertz qui a presque 8 ou 9 buts alors qu'il a été blessé la moitié de la saison. Peut-être il fait une saison pleine, Kai Havertz, peut-être il met 16 buts, il met 17 buts, il met 18 buts, tu vois. Peut-être que ton Kai Havertz, peut-être que c'était l'année où il allait être le 9 que tu pensais que tu n'avais pas. Donc, mais ça montre quand même qu'il nous faut un backup. On n'a pas de backup, ça s'est vu au courant de la saison. Donc j'ai juste hâte de voir le mercato et de voir ce que ça va donner. Est-ce que la saison prochaine, on va revenir avec les mêmes ambitions, c'est-à-dire objectif 114 points. Donc voilà. Franchement, c'était une belle année. Mohamed Salah, félicitations à lui. Bravo à Mohamed Salah. C'est encore une top saison. Incroyable ce qu'il fait à son âge. Depuis qu'il arrive en Première Ligue, c'est un patron, c'est un boss. Il va quitter la Première Ligue un jour et ce sera une légende. Il n'y a rien à dire en fait. Hall of Famer de la Première Ligue, comme les Thierry Henry l'ont été, comme les Alan Shearer l'ont été, comme les Ashley Cole, comme tous ces gars-là ont été ces derniers temps des Hall of Famer. Mohamed Salah, c'est un Hall of Famer. 29 buts cette saison, je pense. Meilleur passeur décisif aussi du championnat. C'est dommage, il aurait pu, je pense, battre le record de passes décisives. Il me semble, il a 18 passes décisives et 29 buts. Il aurait pu battre le record de passes décisives de Thierry Henry, de Kevin De Bruyne qui est de 20. Encore difficile à battre, mais quand même 18 c'est déjà très très fort. 29 buts, c'est mieux que tout le monde. Isaac est derrière à 23 et Haaland à 22. Donc ouais, une top saison de la part de Mohamed Salah. Il a été exceptionnel. Le seul petit bémol qu'on peut mettre sur la saison de Mohamed Salah n'est même pas en Première Ligue. Donc si c'est juste la Première Ligue, c'est une saison A+. Maintenant, si tu mets la Ligue des Champions, tu mets ce match face à Paris, où on l'attendait un peu plus et tout, là, tu peux mettre genre un B, tu vois, ou un B+. Mais en réalité, en Première Ligue, il a été impérial, incroyable, extraordinaire. Donc, félicitations à lui et félicitations à cette équipe de Liverpool, là, encore une fois, pour leur titre. Franchement, ils ont été très forts. Y a rien à dire. Faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et j'espère que la saison prochaine, mes Gunners seront de retour. Et j'espère que vous aussi, vous serez de retour. Et j'espère qu'on va se capter durant le mercato, en fait, dès les prochains jours. Parce que ça va être chaud. Il y a un gros mercato à faire. Gros mercato, Florian Wirtz à Liverpool. Je sais pas, il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses qui se passent. Donc, j'ai hâte. Je suis déjà excité. J'ai déjà juste hâte de vous retrouver la saison prochaine pour repartir sur une nouvelle saison, semaine après semaine, pour savoir qui sera champion l'année de la Coupe du Monde 2026. Vraiment, il faut qu'Arsenal, on se gère. Faut qu'on se gère. Faut juste qu'on se gère. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.